Dieu les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique ce chemin était proche, mais Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Voilà. Nous allons essayer de prendre aussi notre deuxième verset. Nous sommes toujours dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Alors ils crièrent à l'Éternel. Et il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Parole du Seigneur. Le terme de mon message ce soir est intitulé Le désert. Par la grâce de Dieu, on va parler sur le désert ce soir. Et j'espère que Dieu va nous parler. Et nous connaissons tous les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il devait quitter l'Égypte pour se rendre à Canaan. La Bible dit qu'il y avait un autre chemin que les enfants d'Israël pouvaient emprunter. Et la Bible déclare que Dieu n'a pas permis ce chemin parce qu'il y avait un peuple philistin qui était là. Et lorsqu'on essaie un peu de lire cette histoire, parfois on se demande, est-ce que Dieu avait peur des Philistins? Qu'est-ce qui avait empêché à Dieu de permettre à son peuple de prendre ses raccourcis? Mais Dieu devait permettre aux enfants d'Israël d'aller faire des détours vers le désert. Et on se demande pourquoi Dieu permettait cela. Est-ce que Dieu n'aimait pas les enfants d'Israël? Est-ce que selon le projet de Dieu, il avait besoin que les enfants d'Israël aillent par le désert? Les soucis de Dieu était que les enfants d'Israël arrivent à Canaan. Mais il y a une chose que nous devons comprendre ce soir. Que toute personne qui veut marcher avec Dieu doit accepter de passer par le désert. Mais dans le chemin de tout enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu, il a savoir qu'il y aura toujours le désert. Le désert, ce n'est pas à toi de demander cela. Mais c'est une imposition qui vient de Dieu. Le désert n'était pas là pour tuer les Égyptiens, les enfants d'Israël. Mais le désert était là comme une école pour les enfants d'Israël. Mais le désert pour un enfant de Dieu, c'est une école.
a reçu les 10 commandements. Et les 10 commandements ont pu de montrer aux enfants d'Israël comment on marche avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Alors on ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir de principe. Alors Dieu devait envoyer ces principes aux enfants d'Israël afin de respecter ce que Dieu demande. La plus grande chose que Dieu demande à tout enfant de Dieu, c'est l'obéissance à la personne de Dieu. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obéissance. Alors pour que Dieu marche avec les enfants d'Israël, il devait le faire passer par le désert pour les enseigner comment est-ce qu'on marche avec moi. Est-ce que vous savez que étant que les enfants de Dieu, il y a les déserts qui sont devant nous? Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction, oui, mais nous ne cherchons pas les déserts. Mais parce qu'on ne sait pas que la bénédiction se cache derrière les déserts. La Bible dit que c'est après les déserts qu'il y avait Cana. C'est-à-dire qu'après ces difficultés-là, il y avait un bonheur quelque part. Mais parfois tu caches le bonheur derrière les douleurs. La personne qui ne fait pas la douleur ne peut pas vivre le bonheur aussi. Parce que le bonheur s'attache aux douleurs. Lorsqu'elles sont parfois malades, on nous donne des médicaments que nous n'aimons pas. On a l'impression que ça nous détruit. Mais en réalité, c'est ce qui nous guérit. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand tu veux marcher avec Dieu, sois prêt à accepter les déserts qui est devant toi. Les déserts semblent être difficiles à affronter. Mais dans l'intérieur, il y a une main qui nous soutient. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils regardaient derrière, ils voyaient les Égyptiens. Et lorsqu'ils regardaient dans le désert, ils voyaient qu'il n'y avait rien. Mais j'ai compris une chose, c'est là où il n'y a rien. Et c'est là où Dieu s'impose. Quand les enfants d'Israël voyaient qu'il n'y avait rien, dans les déserts il n'y avait pas de marché. Dans les déserts on ne pouvait pas faire des shopping. Dans les déserts il n'y avait pas de l'eau en abondance. Dans les déserts il n'y avait pas la vie. Dans les déserts il y avait la chaleur. Dans les déserts il y avait le froid. Mais regardez, la Bible dit que Dieu lui-même accompagnait ses enfants. Pendant la journée, il était allié pour protéger ses enfants contre le soleil. Et pendant la nuit, il devenait une colonne de feu pour réchauffer ses enfants s'il y avait froid. Pour vous dire que pendant que vous traversez des moments de désert, Dieu est avec vous. Dieu vous accompagne. Mais le plus important à savoir ce soir, si Dieu nous fait passer par le désert, c'est justement pour nous apprendre comment lui faire confiance. La personne qui traverse le désert, c'est la personne qui n'a pas d'appui. C'est une personne qui n'a pas de soutien. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour nous enseigner à ne pas compter sur ce que nous avons. À ne pas compter sur ce que nous possédons. À ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Mais à compter seulement sur Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu avait permis aux enfants d'Israël de ne pas passer par les Philistins. Même s'ils pouvaient passer par les Philistins, il allait être toujours victorieux. Parce que le Philistin n'était pas plus fort que les Égyptiens.
Dans ce temps-là, l'Égypte était plus fort que tous les autres. Alors Dieu avait la capacité de donner aussi la victoire malgré qu'il y avait la guerre. Mais les soucis de Dieu, ce n'était pas seulement la victoire contre les Philistins. Mais les soucis de Dieu, c'était que ses enfants comprennent ce que Dieu demande. Les soucis de Dieu, c'est que ses enfants arrivent à comprendre ce que Dieu veut. On arrive à connaître la volonté de Dieu lorsqu'on traverse les déserts. Le désert, ce n'est pas un lieu de mort. Mais c'est un lieu où nous avons la capacité de rencontrer Dieu. C'est un lieu où nous arrivons à approfondir notre intimité avec Dieu. Parce que c'est dans le désert que Dieu descendait pour parler avec Moïse comme un ami. Une personne qui traverse le désert, c'est une personne qui n'a que Dieu dans sa vie. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur du désert. Parce que Dieu accompagne toujours ses enfants. Si tu veux marcher avec Dieu, tu peux avoir les promesses de Dieu sur toi. Tu peux avoir tout ce que Dieu peut te donner. Mais sache que malgré tout cela, tu ne peux jamais échapper au désert. Alléluia. Amen. Le désert n'est pas physique. Mais le désert, il est spirituel. Le désert, c'est l'image des moments difficiles que tu traverses. Le désert, c'est un moment où il n'y a pas de réponse à tes questions. Le désert, c'est un moment où tu es en train de chercher Dieu, mais tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Le désert, c'est un moment où tout ce que tu veux avoir, tu n'arrives pas à l'avoir. Le désert, c'est un moment où tu es en train de fournir des efforts, mais tu as comme l'impression que rien ne marche toujours. Mais je voudrais te rassurer ce soir que le désert n'est pas un but, mais le désert, c'est juste une étape. Le désert, ce n'est pas ton arrivée. Mais le désert, c'est un chemin auquel tu es en train d'emprunter pour connaître Dieu. Alors n'aie pas peur de ces déserts. Parce que quand on traverse le désert, on est exposé à beaucoup de choses. Dans les déserts, il y a des scorpions. Dans les déserts, il y a des serpents. Il y a des serpents aussi tellement venimeux. Mais tu dois savoir une chose, que malgré cela, Dieu sera avec toi. Dieu ne te permettra pas de passer sur un chemin s'il ne peut pas te donner la capacité d'arriver jusqu'à la fin. Quand Dieu trace un chemin devant toi, sache qu'il a déjà assuré ce chemin-là. Parfois, comme l'homme regarde ce qui est devant lui, on a l'impression que nos pensées sont les pensées de Dieu. Parfois, on a besoin de posséder toujours tout ce qu'on veut posséder. Mais j'aimerais te dire ce soir que l'homme sur la terre ne possède que ce que Dieu avait préparé. L'homme ne peut jamais posséder seulement ce que lui voulait. Même ce que tu penses que tu voulais était déjà bien calculé chez Dieu. Les enfants d'Israël n'avaient pas demandé Canaan. Mais Dieu lui-même avait préparé Canaan pour eux. Parfois Dieu peut te dire que je vais te donner Canaan. Mais il ne peut pas te dire que tu vas passer par les déserts. Parce que si Dieu avait révélé ça à Moïse, de dire aux enfants d'Israël que vous allez passer par les déserts, je pense qu'il pouvait y avoir d'autres enfants d'Israël qui allaient refuser de quitter l'Égypte. Si Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous allez passer 40 ans dans le désert, je ne pense pas
que tous allaient sortir. Pour lorsqu'on les a dit que Dieu va vous donner un pays qui coule le lait et le miel, ils étaient tous heureux. Ils étaient contents. Et parfois c'est ce que Dieu aime. C'est ta motivation du début. C'est ta motivation lorsque tu commences. C'est ce que Dieu aime le plus. Quand tu es motivé de commencer une chose, c'est ce que Dieu désire. Parce que quand Dieu te regarde, il dit que tu ne sais pas ce qui se cache. Mais ce qui est plus important, que tu commences d'abord par faire le premier pas. Les enfants d'Israël savaient que les Égyptiens vont les suivre. Mais aucun enfant n'est rentré en Égypte. Moïse n'avait pas les menottes pour menotter tous les enfants d'Israël et rester dans le désert. Et moi je me suis demandé, à la place de se lamenter chez Moïse, il pouvait justement reculer et retourner en Égypte. Mais pourquoi il ne retournait pas? Et il demandait à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Malgré qu'ils regardaient l'Égypte, mais de l'autre côté, ils avaient aussi l'idée pour la terre promise. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, lorsqu'il est en train de traverser des moments difficiles, parfois tu vas avoir l'envie de tout laisser. Mais quand tu sens l'envie de tout laisser, regarde seulement les promesses de Dieu pour ta vie. Regarde ce que Dieu t'a promis. Moi je dis que la promesse de Dieu est notre force. Lorsque nous devenons faibles, lorsque les choses du monde nous empêchent de croire en Dieu, mais nous arrivons à croire en Dieu parce qu'il nous a promis des choses. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu ne ment jamais. Il nous montre le chemin qui nous mène à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus est en train de dire que je suis le chemin. Mais demandez-vous, est-ce que le chemin de Christ c'est un chemin facile? Alléluia. Le chemin de Christ n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui est rempli d'embûches. C'est un chemin qui est rempli de difficultés. Et c'est ce chemin-là que Dieu va te demander d'emprunter. Mais pour suivre ce chemin, on doit croire à cette parole de Jésus. Que je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de suivre ce chemin, même si tu es en train de voir la mort devant toi, crois seulement que cette personne vivant, il avait toujours pour coutume de dire, en vérité, je vous dis. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ta bouche est toujours la vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui sort de lui, c'est toujours la vérité. Tu ne peux pas croire à cette parole si tu ne crois pas à cette personne de Jésus. Pour croire à la parole de Jésus, tu dois commencer par croire à cette personne. Cette personne qui a vu la mort pendant que les disciples voyaient. Cette personne a vu la vie pendant que les disciples voyaient la mort. Parce que ce jour-là dans la barque, les disciples voyaient la mort. Mais ils ont peut-être douté de la vérité qui était envers eux. Cette personne qui sait toujours que je suis la vérité. Au-delà de la vérité, je suis la vie. Même si la barque de ta vie est en train de bouger, mais il faut avoir confiance que tu as Jésus dans ta barque. La barque était aussi l'image du désert que le disciple traversait. Parce que je viens de dire que le désert est aussi l'image de la mort. Et ces enfants d'Israël croyaient la mort parce que dans le désert il n'y avait pas à manger.
qui a fait jaillir des eaux. Et ces rochers étaient la représentation de Christ. Donc dire que même si tu vois qu'il n'y a plus la vie, crois qu'il y a un Christ qui peut jaillir encore. Mais la Bible me dit que les enfants d'Israël marchaient. Et les Égyptiens les suivaient. Les Égyptiens ne venaient pas à pied. Les Égyptiens avaient des chars. Les Égyptiens avaient des chevaux. Mais les enfants d'Israël marchaient à pied. Comment les gens qui avaient des instruments, comment les gens qui avaient en quelque sorte des véhicules n'ont pas pu rattraper ceux qui marchaient à pied. Pour dire que là où tu ne peux pas marcher, Dieu peut t'aider à marcher avec lui. Là où tu vois qu'il n'y a plus la force, Dieu peut être ta force. Je me dis à quelle distance les enfants d'Israël étaient pour que les Égyptiens ne puissent pas les attraper. Un enfant de Dieu ne marche pas seulement avec le pied physique, bien aimé. Lorsque tu ne peux plus marcher, Dieu a la capacité de te transporter. Mais le plus important, Dieu te demande de lui faire confiance. Le désert, c'est un moment où Dieu est avec ses enfants. Et parfois, moi j'aime quand des moments difficiles arrivent dans ma vie. Je me dis parfois que ces moments difficiles arrivent pour me permettre à devenir encore plus fort. Car je sais que seuls les moments difficiles rendent plus fort. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, on arrive à devenir plus vulnérable. Si tu veux être plus élevé dans la vie spirituelle, accepte les moments de désert de ta vie. La Bible dit que Jean-Baptiste ne prêchait pas seulement dans les villes, mais Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et j'ai compris que beaucoup de grands hommes de Dieu ont traversé les déserts dans leur vie. Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Il disait que je suis la voix qui crie dans les déserts. Mais ils ont bien demandé qu'est-ce qui empêchait à Jean d'être dans la ville comme tout le monde. Mais Jean-Baptiste vivait aussi dans le désert. Et il se nourrissait des sauterelles. Et il prenait seulement des miels. J'ai compris que dans les déserts, on ne peut pas manger comme on veut. On ne peut pas s'habiller comme on veut. La raison pour laquelle quand tu traverses les déserts de ta vie, tu as l'impression que tu ne manges pas comme tu veux. Tu as l'impression que tu ne t'habilles pas comme tu veux. Sois heureux, Dieu te fait passer par là pour te rendre vivant. Dieu te fait passer par là pour t'apprendre une chose. Dieu te fait par là pour t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Mais c'est dans les déserts que Dieu nous équipe de manière qu'on ne sait pas. C'est dans les déserts que Dieu se révèle en nous. C'est dans les déserts que tu es un intime de Dieu. C'est dans les déserts que tu arrives à découvrir qui est Dieu. La Bible me dit que Jésus, après avoir gêné, l'Esprit lui a envoyé dans les déserts. Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'autre lieu pour envoyer Jésus. Pourquoi on a envoyé Jésus dans les déserts? Et lorsque Jésus arriva dans les déserts, voilà la présence du diable. J'ai compris que beaucoup de personnes abandonnent Dieu lorsqu'ils traversent des moments de désert de leur vie. Lorsque les difficultés se présentent, c'est dans ces moments-là qu'on abandonne Dieu. Et les ciels le savaient aussi. Et c'est dans les déserts que je vais faire tomber Jésus. Alléluia. Amen. C'est dans les déserts que Jésus va tomber. Raison pour laquelle lorsque le diable se présente devant Jésus, la première des choses qu'il dit,
tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. J'aime tellement l'attitude de Jésus. Jésus n'a pas besoin de prouver à Satan qu'il est le fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver au diable que tu es un enfant de Dieu. Tu le veux ou pas, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que le diable veut dire. Mais le plus important, c'est ce que Dieu te dit. Le plus important, c'est ce que toi tu te dis. Jésus savait que je ne veux pas devenir fils de Dieu si je prouve à Satan. Que je le prouve ou pas, je suis fils de Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'obéir au diable pour lui prouver que tu es. Mais tu as besoin de prouver à Dieu que tu es son fils en l'obéissant. Tu n'as pas besoin d'obéir à ce que le diable te demande pour lui prouver que tu es un enfant de Dieu. Le diable savait que Jésus était le fils de Dieu. Cette question, ce n'est pas de vouloir savoir si réellement Jésus était le fils de Dieu. Mais le diable avait besoin que Jésus puisse l'obéir. Raison pour laquelle il lui a présenté le pain. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus m'a fait comprendre la parole de Paul. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est que je manque? Est-ce que je manque de la nourriture? Est-ce que c'est le problème qui peut me séparer de lui? Jésus savait qu'il avait faim. Parce que la Bible déclare qu'il avait faim. Mais ce n'est pas la faim qui peut me séparer de Dieu. Ce n'est pas le désert qui peut me séparer de Dieu. Ce n'est pas le désert qui peut me séparer de Dieu. À la place de me séparer de Dieu, le désert me permet de me rapprocher encore plus de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus n'a pas obéi à Satan. Et lorsqu'il n'a pas obéi à Satan, les anges sont venus le suivre. Mais derrière le désert, il y a la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Beaucoup de personnes ont tapé à côté de leur bénédiction. À cause de regarder la vie des déserts qui sont en train de bien-aimé, les déserts ne tuent pas, mais les déserts construisent. Les déserts nous forment et Dieu nous transforme. Alors il faut accepter de passer par les déserts. Mais j'ai appris une chose, que la qualité d'une épée dépend de sa durée dans le feu. Si une épée commence à durer dans le feu, cela détermine sa force. Et tu dois accepter de passer par le feu. Et j'ai appris quelque chose à propos de l'or. Que la qualité de l'or dépend aussi de sa durée dans le feu. Vous savez, pour que l'or soit l'or, il doit passer par le feu. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas ce que l'or est en train d'endurer. Et lorsqu'on va les présenter, tout le monde est attiré par sa beauté. Mais on ne sait pas ce qu'il a vécu pour devenir comme lui. Accepte le désert. Parce que c'est dans le désert qu'on arrive à être battu en Dieu. Si tu veux bâtir une vie spirituelle saine, accepte aussi de passer des moments dans le désert. Jésus devait passer par le désert. Jésus est notre exemple. Mais si Jésus est passé par le désert, qui es-tu pour ne pas passer par le désert? Mais il y a une bénédiction derrière le désert. Il faut savoir une chose. Dans le désert, il y a des choses à savoir. Soit on meurt dans le désert, ou bien on arrive à atteindre notre destinée. J'aimerais que tu puisses noter ceci. Que le caractéristique du désert, c'est la patience. C'est lui qui est en train de traverser le désert. Doit avoir la patience.
patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas perdre beaucoup de choses. La Bible dit que le peuple d'Israël n'avait pas la patience. Et c'est ce qui a fait que beaucoup meurent dans les déserts. Alors que selon les plans de Dieu, ce n'était pas que ses enfants meurent dans les déserts. Mais Dieu peut permettre que tu passes dans les déserts. Si tu es patient, tu arrives à toucher ta bénédiction. Mais si tu es impatient, tu rates ta bénédiction. Même s'il y a des difficultés qui se présentent devant toi, il faut avoir la patience. Parce que le Dieu qui permet que la difficulté arrive, c'est le même Dieu qui transforme les difficultés en facilité. Alors ne regarde pas seulement ce que Dieu te présente, mais il faut aussi regarder ce que Dieu prépare. Ce que Dieu peut te présenter peut sembler être difficile, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière ce que Dieu te présente. Parfois nous les hommes, on aime prendre notre idée et mettre en Dieu. Tu ne peux pas prendre tes idées et mettre dans les idées de Dieu. Parce que les idées de Dieu sont plus élevées que nos idées. L'homme ne voit qu'aujourd'hui, mais Dieu voit aussi demain. Alors tu dois accepter ce que Dieu permet que tu traverses. La Bible dit que Joseph aussi a traversé les déserts. Parce que j'ai dit que le désert c'est aussi un moment où nous sommes confrontés par des difficultés qu'on ne s'attendait pas. La Bible dit qu'on avait arrêté Joseph injustement. Joseph était en train de traverser les déserts de sa vie. Mais la Bible me rassure dans Genèse que même si Joseph était dans la prison, Dieu était avec lui. Et c'est que j'ai compris que Dieu accepte de devenir aussi prisonnier juste pour soutenir son enfant. Peu importe ce que tu es en train de traverser, même si tu as l'impression que Dieu est loin de toi, même si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, mais je te dis que Dieu est avec toi. Dieu est en train de t'accompagner partout où tu es. Et j'ai compris une chose. Si Dieu avait permis à ce que les enfants d'Israël passent par les déserts, c'était pour les apprendre comment faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. J'aime dire que la plus grande chose que Dieu nous demande, c'est la confiance. Avant que Dieu puisse agir dans ta vie, il commence d'abord à regarder si tu as confiance en lui. La personne qui n'a pas confiance à Dieu, il ne peut pas vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, accepte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu fait parfois mal. Mais je dis que ce qui fait mal, c'est ce qui soit par après. Dieu peut permettre cela. Mais Dieu ne permet pas des choses sans pourtant tirer sa gloire. Tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, sachez que c'est un moyen pour Dieu de tirer sa gloire. Dieu tire sa gloire dans n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas seulement dans les circonstances qui te fait plaisir que Dieu peut tirer sa gloire. Même avec les circonstances qui te fait pleurer, Dieu peut tirer sa gloire. Dieu a permis que son ami Lazare meure. Parce qu'il savait qu'il va tirer sa gloire dans la mort de son ami. Bien aimé, la Bible nous dit que le chemin de Dieu ou les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas sonder le chemin où Dieu va te faire passer. Mais le plus important, c'est accepter d'être dirigé par lui. Les déserts est désagréable, mais c'est utile. Parfois, quand tu traverses
vis des choses désagréables parce que tu es dans le désert. Mais sache que la personne qui permet cela, il connaît là où tu dois finir. Dieu ne peut pas te mettre sur un chemin si ce chemin-là ne va pas t'amener vers ta destinée. Le chemin que tu es en train de traverser. J'ai appris sur des grands hommes. Ils ont dit que la plupart des temps difficiles pourraient être des temps de concentration pour toucher à ce qu'ils voulaient toucher. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te bénira pas si il ne t'a pas encore éprouvé par le désert. Même à l'école, pour passer les classes, on doit passer par les épreuves. Les examens sont comme des épreuves. À l'examen, on ne donne pas de nouvelles choses. Mais à l'examen, on nous donne seulement ce qu'on avait appris. Cela veut dire que quand Dieu te fait passer par les déserts, il est en train de voir si réellement tu sais qu'il y a qu'un Dieu qu'on peut faire confiance. Mais malgré que Dieu fait cela, mais lorsque les moments difficiles nous arrivent, on dit parfois que Dieu nous a abandonnés. Mais la Bible me dit que les malheurs atteignent souvent l'Égypte. Si les malheurs ne t'arrivent pas, c'est que tu n'es pas injuste. Mais si tu es réellement un homme juste, les malheurs vont t'atteindre. Mais c'est le chemin avec Dieu. Il ne te limite pas seulement là. Mais la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu délivre toujours. Peu importe la grandeur de malheur qui peut s'élever dans le cœur. Mais sache qu'il y a un Dieu qui va te libérer. Il y a un Dieu qui va te faire sortir. Mais le malheur qui peut t'arriver, il ne va pas te tuer. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas considérer tes épreuves comme des malédictions. Mais considère tes épreuves comme des leçons de vie. Il faut apprendre par ces leçons. Tout le chemin que tu vas traverser dans ta vie, apprends toujours à ce que tu es en train de vivre. La vie est faite de beaucoup de circonstances. Mais on est obligé d'accepter la vie comme ça. On ne change pas l'environnement, c'est l'environnement qui nous change. Les enfants d'Israël n'ont pas changé les déserts, mais c'est les déserts qui l'ont changé. Ils n'arrivent pas à croire à Dieu, mais ils arrivent à croire en Dieu. Parce qu'ils ont porté le même habit pendant 40 ans et ces habits ne suffisaient pas. Et moi je me demande quel couturier qui peut créer ou soit faire un habit qui peut durer pendant 40 ans. Quel cordonnier qui peut faire ou soit de créer des chaussures qui peut durer pendant 40 ans. Tu peux acheter des chaussures aujourd'hui. Marche avec ça pendant quelques temps. Mais dans l'ancien temps, on dit que ça qui n'a pas tout pour la makoloku. Et pendant ce temps-là, pour dire que peu importe les chemins que Dieu te fait traverser, il a tout ce qu'il faut pour te permettre d'arriver à la fin. Mais tu n'as pas l'idée de ce que Dieu prépare. Alors je voudrais te demander une chose ce soir. Accepte le désert qui est devant toi. Un homme m'a dit un jour une chose. Que la pierre qui ne veut pas encaisser les coups de marteau ne deviendra jamais une statue. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on est en train de frapper sur cette pierre, ce n'est pas pour les détruire, mais c'est pour lui donner la force. Et je voudrais te dire aussi une chose. Comme on ne peut jamais écrire avec un crayon qui n'est pas taillé, Dieu ne peut pas aussi utiliser un homme qui n'a pas commencé par tailler. Avant que Dieu commence par t'utiliser, il commence premièrement par détailler.
mais ça va être utile pour être utile. C'est comme ça aussi avec Dieu. Le chemin du désert qui te fait passer, c'est une façon pour lui de détailler. Parce qu'il sait que demain tu seras utile. Dieu a taillé Paul pour que Paul soit l'apôtre. Il me dit que Paul, lorsqu'il a vu Jésus, il est devenu aveugle. C'était une façon de lui tailler. Parce qu'avant, il voyait les enfants de Dieu comme des ennemis. Alors, on doit tailler ses yeux pour voir ses âmes perdues, des brebis de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a commencé par tailler les yeux des hommes. Et par après, Paul avait perdu sa notoriété. C'est lui qui était connu comme un meurtrier. Il était devenu un apôtre. Pour dire que le chemin que Dieu te fait passer, c'est le chemin qui va t'amener vers ton élévation. Alors je sais que le chemin qui nous mène vers l'élévation n'a jamais été un chemin facile. Bien aimé, on nous dit qu'on avait aussi arrêté Barnabas. Mais on n'avait pas flagellé Barnabas comme on avait flagellé Jésus. La grandeur des souffrances de Jésus, c'était aussi la grandeur de son nom. Parce que la Bible dit après cela, il a été souverainement élevé. Il était souverainement élevé. Il a tellement souffert. Il était tellement élevé. Mais c'est ça que tu es en train de vivre. Tu vois que ta souffrance est grande. Ça fait que ton élévation est aussi. Tu vois que les mauvaises choses sont grandes. Mais les circonstances bizarres t'arrivent. Toutes mauvaises circonstances ne sont pas des malédictions. C'est aussi des préparations de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur devait combattre. Mais il avait l'armée qui était plus nombreuse. Et Dieu lui dit, j'aimerais que tu puisses diminuer ces nombres. Et je me suis demandé, mais lorsqu'on est beaucoup, c'est lorsqu'on nous avons la victoire. Mais Dieu ne regardait pas ça. Mais Dieu regardait la gloire derrière ces combats. Peu importe les combats qui est devant toi, ça peut paraître être grand. Mais sache que Dieu ne regarde pas ces combats. Mais Dieu regarde la gloire qui doit tirer derrière ces combats. Parfois tu as l'impression que tu vas finir dans ces combats. Parfois tu as l'impression que ça va s'arrêter là. Mais Dieu va t'ouvrir les yeux pour te dire que ce que je prépare pour toi est plus grand que ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, peu importe tout ce qui va t'arriver dans la vie, ne baisse jamais les bras et ne perds jamais ta foi. C'est ce que Jésus nous enseigne. Peu importe ce que nous vivons, mais il nous demande de croire. Bien aimé, il n'y a aucune épreuve qui sera difficile pour toi de surmonter. Parce que le Dieu qui permet des épreuves, c'est le Dieu qui donne la capacité de les surmonter. Il avait dit qu'il ne va pas te donner un combat ou soit une épreuve qui est au-delà de tes forces. Peu importe ce qui va arriver, ne perds pas ta foi. On marche avec Dieu dans le désert seulement avec la foi. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut avoir la foi. Si tu marches avec Dieu, un enfant de Dieu n'oblige pas à Dieu des choses. Mais un enfant de Dieu demande des choses à Dieu. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Israël rappelaient à Moïse la beauté de l'Égypte. Mais ils ne regardaient pas la bonté de Dieu. Mais ne regarde pas la beauté de ta vie passée. Mais regarde la bonté de Dieu dans ta vie
mangeais le poisson. En Égypte, tu mangeais les concombres. En Égypte, tu avais des tentes pour dormir. Mais regarde, c'est Dieu qui te permet d'aller dans le désert. Oui, il n'y a même pas de choses. Il n'y a pas de choses à manger. Il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de concombres. Mais bien aimé, lorsque Dieu t'envoie dans le désert, c'est pour te donner la nourriture qu'aucune main n'a préparée. Mais c'est pour te donner la nourriture que Dieu lui-même a préparée. Pendant que tu es en train de traverser le désert, tu es en train de vivre au dépend de Dieu. La personne qui traverse le désert ne dépendra jamais des noms, mais la personne qui traverse le désert dépend de la main de Dieu. Et c'est ce que je voudrais te dire. Toi qui es en train de traverser les moments de désert, c'est un moment où Dieu est en train de te donner ce qu'il avait préparé. Il n'y avait personne qui avait préparé la manne. Il avait dit que la manne descendait du ciel. Le désert, c'est un moment où Dieu lui-même s'est fait aussi serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors je voudrais te dire que tout le désert de ta vie, ce n'est pas seulement le diable qui l'envoie. Et c'est Dieu qui permet aussi cela. C'est pour te rendre plus fort. Les enfants d'Israël ont mangé la nourriture qu'ils n'ont pas préparée. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau qu'ils n'ont pas puisée avec le robinet. C'est dans les déserts qu'on est en train de vivre le miracle de Dieu. C'est dans les déserts qu'on vit le miracle de Dieu continuellement. Nous vivons le miracle de Dieu. C'est dans les déserts que le miracle de Dieu devient notre vie. C'est dans les déserts que Dieu t'apprend que l'homme ne voit pas du pain seulement, mais l'homme voit aussi de la présence de Dieu. Ce qui était plus important pour Dieu, ce n'était pas ce que les enfants d'Israël avaient besoin, mais c'est ce que Dieu avait besoin. Alors ce soir, j'aimerais que tu retiennes une chose. Lorsque tu passes des moments difficiles, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, malgré qu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas reconnu ce que je fais. On a dit que Dieu avait envoyé les serpents. Les serpents avaient tué beaucoup des enfants d'Israël. Mais j'aime ce que Dieu dit à Moïse. Élève le serpent sur le bois. Toute personne qui sera mordue, si seulement il lève les yeux là où il y a les serpents, il va avoir la vie. Jésus n'était pas les serpents, mais dans ce passage, c'était symbolique qu'on nous présentait Jésus. C'est-à-dire que celui qui est dans la souffrance doit regarder Jésus. La personne qui a porté la vie là où il y avait la mort, il n'y avait que Jésus. Elle me dit que les enfants d'Israël ont reçu les serpents à cause de leur incrédulité. C'était à cause de leur péché. Et les serpents les ont mordus. Mais Dieu dit aussi, élève seulement les serpents. Et c'est lui qui a été mordu par sa faute doit regarder les serpents et il y aura la vie à la place de la mort. C'est pareil aussi avec nous. On avait aussi péché par notre propre faute. Mais Dieu nous dit, c'est lui qui regarde le Christ, c'est lui qui accepte le Christ, va avoir la vie à la place de la mort. Alors même si on accepte le Christ, sachez qu'il y aura aussi des temps difficiles. Mais considère ces temps difficiles comme les déserts de ta vie. Pour terminer, retiens que le désert est là pour nous former, afin que Dieu nous transforme, pour que nous puissions arriver à atteindre la stature parfaite de Dieu. Peu importe ce que tu verras devant toi, crois seulement que Dieu est capable de changer. Il peut transformer tout ce qui se présente devant toi. Si c'est Dieu
Dieu là a frayé le chemin dans la mer rouge, ce n'est pas avec le chemin que Dieu est en train de traverser que Dieu ne peut pas frayer. Alors ne pense pas que le désert est là pour te tuer, mais le désert est là pour te rendre plus fort. Alors ne baisse pas les bras, continue à suivre Dieu, accepte le chemin de Dieu et rassure-toi qu'après le désert on arrive à entrer à Canaan. Laisse que Dieu te bénisse.